Yo. Salut à tous. Bienvenue pour ce format Réaction à chaud numéro 2 sur The New Mutants. The New Mutants. Voilà. On s'en fout. Le nouveau mutant de... Sortie de salle, ouais. Voilà, on sait pas qui, parce que j'avoue, j'ai pas potassé. Ouais. Et puis, j'ai voulu regarder, mais il y a pas de réseau dans ce parking de merde. C'est une fémène. Ouais. Je comprends. Moi, je laisse tout. Apparemment, le film est sur les étagères de 20th Century Fox depuis 2 ans. Ouais. Un truc comme ça, il me semble. Ça a été carrément racheté. Par Disney. Hein. Ouais. J'avoue que je sais pas s'il y a eu du reshoot ou quoi. J'en sais rien. Il y a peut-être eu des modifications au niveau du montage, certainement au niveau du film. Et peut-être que ça expliquerait le manque de tension dont on parlait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a évoqué un manque de tension. On va commencer dans l'ordre déjà. Ouais. Donc les New Mutants, qu'est-ce que c'est? Ça nous a été vendu comme un X-Men façon film d'horreur. Ouais. Donc moi je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Puis un petit moins de 12 qui s'était glissé dedans, donc du coup on s'imaginait un petit peu de trucs. Ouais, enfin moins de 12, c'est rien de bien méchant. Quand tu vois que Deadpool il est interdit au moins de 16, il se passe rien dedans quoi. Non, c'est moins de 12 Deadpool, je crois. Ah, c'est moins de 16 Deadpool. Moi je te dis non, 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 faux, nul, zéro. Redoublement demandé, ferme ta gueule. C'est moins de 16. Ah oui, c'est bizarre. Non, il y a du sang, donc c'est moins de 16. Tu regarderas dans Moins de 16. moins de 12, il n'y a pas de sang et il y a un seul fuck autorisé pour le moins de 13 aux États-Unis. Il y a un seul fuck. C'est dur. Ah, Non. du moins de 12 qui est quand même violent. Ah bon Des fois, ouais. C'est pour ça, quand tu mets moins de 12 sur un film comme ça, là, il n'y a pas grand chose. C'est gentil. Peut-être pas américain, j'en sais rien. Mais Donc, qu'est-ce que ça raconte? Comment elle s'appelle? Danny? Moonstar, ouais, c'est ça. Moonstar. Moustarde, pas la moutarde, hein, Moonstar. Voilà. L'étoile de... Il y a un événement traumatique qui se passe, la pauvre se réveille dans un hôpital, il y a une nana en blouse, et dit, oui, tu es là, on va s'occuper de toi, non. Ouais. On va s'occuper d'elle, ouais. C'est un peu différent. Tu nous prendrais pas pour des cons par hasard, toi? C'est ça. I see your fuckery. Voilà. Donc en gros, ça va être cette petite nana qui se retrouve avec plusieurs jeunes de son âge. Avec d'autres mutants qui ont des propriétés différentes. Et puis, Ah, forcément, c'est dans la continuité d'X-Men. Ah, j'ai un doute. Parce que sans spoiler, il y a des références à Logan. Le film Logan. Sachant que Logan... Des flashbacks au moment du film. Voilà, mais sachant que Logan, moi de ce que je me souviens, n'est pas inclus dans la continuité des films X-Men. Ouais. En fait, c'est un spin-off d'un spin-off. Ouais, il y a une scène qui fait vraiment penser à Logan. Il me semble qu'il y a des flashbacks dans ce film-là qui sont tirés de Logan. Des extraits du film de Logan. Ouais, il me semble. Pour contextualiser un petit peu le... Exactement, c'est le mot que je cherche. Ouais. Donc il me semble que c'est ça. Ouais. À vérifier. Je t'avoue que Logan, je l'ai vu une fois. C'est ça. Donc, il est passé par ici, il repartira par là. Ça n'a aucun sens ce que je dis, je m'en bats les couilles. Putain, j'avoue que ça... Moi, j'avais bien aimé quand même Logan, tu vois. Ah, à partir du moment où tu fais un film avec un jumeau maléfique... Ouais, moi, c'est juste la violence graphique du film qui m'a... Ouais, il y avait pas grand-chose. Il met une griffe un moment dans la gueule d'un mec parce qu'il est bloqué. C'est bien dégueu quand même. Ouais, il y a X23. J'aime bien ça, genre, c'est bien dégueu, j'aime bien. On parle toujours pas du film Les New Mutants. Donc en termes de mise en scène, parce que le but du film, ça va être un peu de découvrir au fur et à mesure les pouvoirs des mutants, donc on va pas en parler, parce que c'est un peu le petit truc qui se dit, ah lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi faire mise en scène pour ma part un peu pauvre. Bah moi j'ai pas aimé, on a deux avis tranchés quand même sur le film, je pense, non? Moi j'ai vraiment pas kiffé. Moi j'ai vu le film comme ça. Neutre. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, ce sera ça. C'est ça. Voilà. Moi, c'est un peu ma réaction. Non, voilà. Moi, c'est juste un nom catégorique. Il y a des bonnes idées, je trouve. Ouais. Mais qu'aurait dû, justement, pour que ça me plaise, être un peu plus poussé, un peu plus travaillé. Il y a des bonnes idées, mais il y a des amorces de bonnes idées, en fait. Oui. Mais c'est le problème, c'est que c'est des amorces sur amorces sur amorces tout le long du film. On te vend le film, c'est un X-Men film d'horreur. Ouais. Ok. Où est l'horreur? Moi, il y a une scène qui m'a à prendre avec des circonflexes, qui m'a dérangé. Entre guillemets. En fait, c'est un design particulier de visage qui m'a. J'ai fait, je m'y attendais pas, et ça m'a fait, Silent Hill. Ouais, il y a une petite influence Silent Hill, je l'ai trouvé, qui est liée au personnage de Anya Taylor-Joy, qui a joué dans Radioactive, qui a joué dans Glass et Split. Et alors elle, par contre, elle brille, mais pendant tout le film. Et les autres, ils sont tellement fades à côté que elle, alors déjà, elle est très très douée.
déjà. Ouais, c'est clair. Et en plus, quand tu la mets à côté d'acteurs un peu fades, alors un charisme incroyable ouais. en plus. Mais le premier rôle, comment ça s'appelle, c'est Danny. C'est pas foufou, tu vois. Il y a une scène qui m'a carrément, la première scène du début là, quand elle se tape contre il y a une espèce d'un moment de tension où il y a une espèce de gros focus sur elle, et gueule. Et t'as trouvé que c'était surjoué ou ouais, ça, genre un show, il y a aucune intensité. Tu vois, donc, ça manquait d'intensité. Et ça m'a fait. Ça t'a fait sortir du film un peu. Au moment où j'ai failli regarder Kevin, genre en mode. La gêne. Et voilà, je trouve. Pour moi, c'est pas une très très bonne actrice. Ouais. Ou alors, le personnage qu'on lui donne, tu m'as fait remarquer, c'est vrai que tu peux donner des trucs à lire qui sont pas forcément intéressants. Du coup, c'est vrai qu'il y a une. Tu te mets pas dans le personnage, c'est vrai qu'il y a de la merde, en fait. Et ça avait l'air d'être ça, parce qu'il y a des autres moments où elle était quand même vachement. Non, les scènes un peu plus intimistes. Donc en vrai, je suis un peu mitigé sur l'acting de ce personnage. Les scènes un peu plus intimistes, elle est plutôt bien. Ouais. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui se débrouille bien dans les émotions de tous les jours et qui, quand elle doit exprimer un truc un peu plus spectaculaire ou exceptionnel. Ouais, elle brille un peu moins, quoi. T'as moins l'occasion de le faire. Juste ça. C'est vrai qu'il y a une réplique à la fin. En gros, elle dit non. Mais elle dit non, quoi. Juste non. Et. J'ai fait un petit. Ouais, c'est vrai que t'es là, tu fais. Si, en fait. Oui, en fait. César, qui est un singe, il le fait mieux. dans la trilogie Planet of the Apes, qui sont absolument complètement dingues, il faut les voir, les trois. Ouais. C'est une tuerie cosmique. Il faut les voir. Donc bon, bref, on s'en fout. En termes de réal, pas de folie. Je suis convaincu que ça fait un peu teenage movie. Je dis pas que c'est mauvais les teenage movies, mais c'est juste adapté à un public peut-être un peu. Ouais, voilà. Ouais. Alors en général, c'est pas gage de qualité. Ouais, voilà. Mais enfin, juste que ça fait un public peut-être un peu plus jeune. Il y a une certaine acceptation autour de plusieurs choses et tout, ce qui est pas mal. C'est un film qui se dirige plus vers les jeunes, on est d'accord. Ouais. Il y a toute une métaphore. En fait, c'est la métaphore d'X-Men qui est là, qui est pertinente, encore une fois, parce que c'est un film X-Men. Ouais. C'est en fait accepter les changements de ton corps, accepter de grandir. Métaphore autour de l'acceptation de... L'acceptation de soi, enfin, de se sentir différent. Se sentir différent en tant que mutant, c'est être différent, l'homosexualité, être une minorité. L'acceptation de soi, l'acceptation de soi. Voilà, tout ça, en fait. Mais tout ça, en fait... Et encore une fois, pour revenir juste à moi, c'est juste que tout est un petit peu minimisé, tu vois. Toujours. À moi. Ouais, c'est ça. Et toi alors, parle-nous de... Non, mais vas-y, moi ça m'intéresse ce que tu dis. J'ai fini. Bon, allez, Donc, tous ces thématiques sont vachement intéressantes, toutes les métaphores et tout, mais un peu minimisées, je trouve, et ça faisait un peu teenage movie, donc ça faisait un peu cheap par moment. Pour moi, c'est un non. Moi, la romance principale m'a pas dérangé parce qu'encore une fois, je trouve que c'est pertinent dans le concept de X-Men au cinéma. Voilà, par contre, on en a parlé après, c'est vrai que pour le coup, là, j'acquiesce. Les personnages en soi sont. Le personnage principal est pas super attachant. Celle de Game of Thrones, là. On nous fait un. Je sais pas, j'arrive pas à dire si elle joue bien. Je suis complètement. C'est Game of Thrones, exactement. Ouais, c'est la petite qui tue le roi King. Ah, bien vu. Le roi King. Le roi King. Ouais, c'est quoi? C'est le Ice King, là? Je sais pas quoi. Pardon si vous avez pas vu la fin de Game of Thrones. En même temps, c'était il y a 6 ans, on s'en bat les couilles, ça pue la merde. Les gens, ils font du bruit. Ferme la fenêtre, on va attraper le corona. Ah, on n'a pas nos masques. Et donc putain, on a du mal à parler du film. Alors, en fait, on a du mal à parler du film parce que y a pas grand chose à dire en soi, franchement. Ouais, en vrai, ouais. La réelle était pas ouf et les métaphores sont pas très poussées en fait. Ouais, voilà, il y a une métaphore principale, on va dire, qui est sympa à la fin. Il y a un petit rendu un peu spectaculaire à la fin. Il s'en fout, c'est un ours. Moi, j'étais tellement sorti du film que laisse tomber. Il y a un petit moment métaphore où il y a une symbolique de l'ours en fait pendant tout le film. Oui, c'est beaucoup tourné autour de ça. Et donc du coup, il y a un moment, il y a une figure un peu. Je vais dire oursique. Il y a un oursin à un moment. La figure, c'est putain d'oursin. Ouais, non, mais il y a une figure d'ours, je sais pas comment on dit. Tu sais, genre, si j'aurais été un chien, j'aurais dit une figure canine. Il y a un ours, quoi. Non, mais c'est une figure canine, une figure féline. Mais comment tu dis un ours? Oursique. Voilà, tu vois le délire un peu. Une figure oursique, voilà, ça va. Je vais me montrer à tout le monde que je suis un inculte. Non, mais une figure Winnick. Voilà. Parce que Winnie l'ourson, voilà. Et elle s'adresse à cette figure d'ours. La force, vaincre ses peurs et tout. Et en fait, moi, j'étais tellement... Et en fait, elle dit, ça ira, tout va bien, machin. Et tu me sors, mais c'est un ours, il s'en bat les couilles.
Je suis très content. Mais c'est une métaphore, bordel. C'est une métaphore. Pourtant, je suis sur une métaphore, je suis quand même. Non, oui, non, mais c'est vrai que. Je suis quand même, comment dire, en général, assez impliqué dedans. Mais c'est vrai que quand je fais pas d'effort. Pour sa défense, c'est juste après le non qui manque un peu de conviction. Donc, tu sors un peu du film. Une chose en amène une autre, et du coup. Et puis, c'est vrai que c'est dur de ressentir de la tension dans le film parce qu'il y en a pas énormément. Ouais. Et en fait, voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Parce qu'en fait, on dit que de la merde. Non, mais c'est sûr. Non, et mais en fait, voilà, on nous vend le film, c'est un film d'horreur. Il n'y a pas de tension. Autour des mutants, un peu X-Men-like. Il y a des thématiques, les métaphores sont pas folles et elles sont pas forcément bien amenées. Il n'y a pas de plutonium. Il n'y a pas de plutonium. Non, mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Pas de plutonium. Parce qu'il n'y a pas dans cette putain de mallette là. Dans ce putain de film, il n'y a pas de tension. Ouais, on fait le rapprochement. On se fait des références à nos propres vidéos. Que ça fout. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de tension dans le sens où ça prend pas assez son temps pour installer un climat dérangeant ou d'horreur ou d'angoisse. Ouais. Voilà, un peu manque d'intensité, les thématiques pas forcément bien bossées, pas assez poussées dans l'ensemble. Après, est-ce que c'est dû au rachat de Disney? Peut-être. Je sais pas s'il y a vraiment eu une influence. Le réel dit que non. T'avais dû, c'est ça. Il n'y a pas eu de reshoot, je sais pas quoi, il n'y a pas eu de modification du script. Ok. Alors, en même temps, le mec, c'est ses nouveaux patrons, il va pas dire oh c'est des enculés. Ils ont niqué mon film. Ils ont niqué mon film. Ouais, mais t'en feras plus. Ouais, t'en feras plus, mon gars. Oh merde. Pardon, Mickey. T'en feras plus de film. Oh. Si t'es pas content. Allez, laisse dingo. À la fin de chaque phase. Ah putain, pardon. C'est très bien. Mais sinon, c'était un très bon film. Non, en fait, j'ai senti un peu le temps neutre et moi j'ai pas aimé. Voilà. Mais par manque d'implication, justement. On se sent pas impliqué. Il n'y a pas un plan où je me suis dit, waouh, c'est ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'était un peu linéaire. Je vous encourage pas à aller le voir. Ouais, on va finir là-dessus. Et puis, désolé si on n'a pas dit grand-chose, mais au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez le voir par curiosité si vous voulez, mais c'est. S'il y a vraiment rien de notre part, c'est un peu linéaire, un peu plat. C'est un peu plat. Ouais. Je pense qu'en termes de. Là-dessus, c'est bien. En termes de X-Men, vraiment, si les thèmes d'X-Men vous plaisent, regardez les deux premiers. C'est clair. Enfin, c'est carrément plus travaillé. Grave. Et plus intéressant que ce que vous trouverez là. Ah ouais, les X-Men, les deux premiers X-Men. En termes d'acceptation de soi, les deux premiers. Voilà. Et c'est vachement bien fait. Ouais, carrément. Allez, peace. Pouce.